Et nous voilà en rendez-vous ensemble pour un cours succinct, mais j'espère intense, sur les taches pigmentaires. Donc j'ai déjà eu quelques questions qui m'ont été posées. Si vous avez des questions concernant les taches pigmentaires, c'est le moment, car je tâcherai d'y répondre. Donc déjà, allez, je vous explique la tache pigmentaire, comment ça se met en place, comment ça se produit, pourquoi j'ai des taches pigmentaires. Eh bien, les taches pigmentaires, déjà, au niveau du processus de la mélanogénèse, comment ça se passe? Les UV arrivent au niveau de ma peau. Là, il y a du coup une réaction chimique. Le mélanocyte commence à produire donc du pigment, le mélanosome. Le mélanosome n'est pas pigmenté au démarrage, il va monter le long des dendrites au niveau de mon mélanocyte, qui, je vous rappelle, ce mélanocyte est au niveau de la couche basale de mon épiderme, seulement sur ma couche basale. Donc l'UV va générer cette production de mélanine dans mon mélanocyte sur ma couche basale. Le mélanosome, qui est le petit véhicule qui va transporter le pigment, va migrer dans les dendrites et arrivé au bout des dendrites, il va être capté par une dizaine de kératinocytes autour. Et donc c'est le kératinocyte qui va du coup absorber le mélanosome qui là va commencer à se teinter à ce moment-là dans ce processus. Une fois que le mélanosome est arrivé au niveau du mélanocyte, eh bien il va se mettre du kératinocyte, il va se mettre au-dessus du noyau pour protéger justement le noyau du kératinocyte. Donc finalement le mélanocyte, il va produire sous l'effet des UV du pigment et le kératinocyte va prendre le pigment. Je vous l'explique comme ça. Et c'est le kératinocyte lors de sa migration qui va transporter le pigment et permettre au pigment, du coup, d'être éparpillé dans mon épiderme pour avoir un teint hâlé. Voilà le fonctionnement déjà de la mélanogénèse. Donc vous avez compris que c'est un processus qui va demander plusieurs facteurs. L'UV, le mélanocyte, et c'est mon kératinocyte qui est le transporteur du pigment, c'est lui UPS, c'est lui la poste, le facteur qui va transporter mon pigment pour que le pigment soit du coup de partout dans les différentes couches de ma peau. Voilà pour la production de mélanogénèse, de mélanine, de façon assez synthétique. Vous savez qu'il y a deux sortes de pigments, la phaéomélanine et la eumélanine. La phaéomélanine, quand elle est produite, c'est plutôt le pigment rouge, ça génère énormément de stress, un stress oxydatif à l'intérieur de mes cellules. Le stress oxydatif, c'est ça qui va du coup endommager mon mélanocyte et qui va potentiellement, au fur et à mesure des semaines et des années, l'endommager à tel point que ça va générer de la tache pigmentaire. Donc, quand mon mélanocyte produit du pigment, et notamment la phaéo, ça génère un stress. Je peux rien y faire, c'est comme ça. Il y a une production, il y a un stress en face. Et ce stress-là, ce stress oxydatif, va endommager les membranes de mon mélanocyte. Si les membranes de mon mélanocyte sont endommagées, il va moins fonctionner et il va être de plus en plus en danger. Et le fait d'être en danger, ça génère encore plus de stress. Et ça va poser donc des problèmes. Et c'est là que je vais avoir un teint irrégulier et donc des fameuses taches pigmentaires. La tache pigmentaire, ça peut être une hyperpigmentation ou une hypopigmentation. L'hypopigmentation, ce serait la réalité de la tache de vieillesse. Il faut savoir que le mélanocyte, on en perd 1 à 2% tous les 10 ans à partir de 30 ans. 1 à 2% de taches pigmentaires en moins par an à partir de 30 ans. Donc, il est normal d'avoir une hypopigmentation à un certain âge. C'est que j'ai moins de mélanocytes naturellement. Ça, ce sont des facteurs intrinsèques génétiques. Les facteurs extrinsèques, ça va être un stress oxydatif qui va être amené par les UV et je ne suis pas suffisamment bien protégée. Donc l'UV de l'extérieur, l'UV du soleil, les radicaux libres vont endommager les membranes de mon mélanocyte qui va du coup dysfonctionner et voilà les raisons par rapport aux facteurs extérieurs de taches pigmentaires. Donc naturellement, je perds des mélanocytes et les facteurs extérieurs qui déclenchent du stress oxydatif vont accélérer ce processus et donner des taches pigmentaires. Donc les radicaux libres, le tabac,
l'alcool, nourriture qui va être pas assez adaptée, pas assez équilibrée, le manque de sommeil, le stress que je peux avoir de par mon boulot, mon mari, mes gosses. Ce stress-là, ça vient endommager mon mélanocyte, les membranes et ça va donner de l'hypopigmentation. Le facteur intrinsèque génétique, je vous rappelle, c'est que je perds des mélanocytes et en perdant des mélanocytes, j'ai des hypopigmentations. Donc au niveau des taches, il faut comprendre que la mélanogénèse, j'ai besoin d'environ 120 gènes différents pour la fabrication de la mélanine. Ça veut dire qu'il y a 120 bonnes raisons pour que ça dysfonctionne. Évidemment, on ne connaît pas tout, mais de ce que l'on connaît, c'est les responsables de facteurs génétiques et les responsables des facteurs qui sont extérieurs, exogènes, comme le fameux stress oxydatif par les UV, le tabac, la malbouffe, l'alcool, le sommeil et le stress extérieur qu'on peut ressentir. Ça va endommager. On a quoi d'autre comme tâches pigmentaires pour répondre du coup à Delphine? On va avoir des taches, ça va être des taches post-inflammation, vous le voyez au niveau de l'acné. Là, ça va générer des taches pigmentaires. Je vais avoir des taches pigmentaires qui sont liées à quoi? À une photosensibilisation. Pilule, ça joue, eh oui. Et puis cosmétiques, certains cosmétiques avec des actifs qui sont photosensibilisants. Là, ça va du coup me donner des taches pigmentaires. Alors, pour me défendre de ces taches pigmentaires, eh ben, il va falloir travailler sur du moyen long terme. C'est-à-dire que je ne peux pas tout traiter d'un coup. Je vais mettre en place un protocole pour gérer les taches pigmentaires à plusieurs stades, plusieurs niveaux. Car il est tout à fait possible d'avoir des taches pigmentaires d'origine et de sources diverses. Merci Maxime. À plus tard. Et donc, les taches sur le visage de ma cliente, je vais en avoir d'origine diverses. Des taches de vieillesse, les lentilles solaires de photosensibilisation et les fameux taches hormonales qu'on appelle masque de grossesse. Attention, les taches hormonales, c'est pas que lié à la grossesse. C'est dès qu'il y a un dysfonctionnement hormonal, je peux avoir une tache hormonale. Et sur le visage de ma cliente, de mon client, je vais avoir toutes ces taches-là réparties sur le visage. Comment je trouve la source de cette tache-là? Comment eh bien, je vais la traiter. Ben, ça, c'est votre boulot pendant la consultation de mener l'investigation. En tout cas, en gros, pour traiter les taches pigmentaires, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs méthodes, il y a des technologies, il y a des soins et des actifs pour répondre à ça. Alors, je regarde un petit peu les questions que j'ai dans le live. Ah, ben, on a une origine belge aujourd'hui, d'accord, super. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Christelle? Bon, eh ben écoutez, je ne sais pas qui t'es Christelle, mais là, on va supprimer ton commentaire qui ne nous intéresse pas franchement au niveau des taches pigmentaires. Si vous avez des questions sur les taches pigmentaires, comment ça fonctionne et comment les traiter, eh bien c'est le moment de pouvoir poser les questions. Ce que je voudrais vous expliquer avant de vous donner des solutions, c'est que les taches, c'est complexe. Il y a 120 gènes qui rentrent en compte dans la mélanogénèse, 120 gènes. Vous avez compris que mon mélanocyte, il va faire des pigments sous l'effet des UV. Ensuite, il y a tout un processus chimique pour que le mélanosome il migre dans la dendrite. Et ensuite, il faut qu'il soit capté par le kératinocyte qui va entraîner le pigment pendant que mon kératinocyte il migre. Ok, donc là, je peux déjà voir qu'il y a un problème. Imaginons que cette migration se fasse moins bien. Mon kératinocyte, il prend le pigment, mais il migre pas. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais avoir de la tache pigmentaire. Le pigment va s'accumuler, 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 s'accumuler. Je vais le voir, je vais le percevoir. Et ce pigment-là, une fois qu'il a rempli toute cette zone de mon épiderme, eh ben, figurez-vous que vous avez du pigment qui peut migrer plus bas. Et en migrant plus bas, je vais me retrouver avec des taches, pas que épidermiques, mais avec des taches dermiques. Donc, je vais avoir, parce que mon kératinocyte ne fait pas le boulot du PS correctement, ne transporte pas le pigment correctement, une tache au niveau de mon épiderme et le pigment va descendre et il va se positionner au niveau de ma JDE et de mon derme superficiel. Et donc là, je vais avoir une tache épidermique et dermique. Donc vous comprenez bien que la façon de traiter les taches pigmentaires, eh bien ça va du coup, vous allez trouver les solutions en fonction de votre consultation en ayant trouvé les origines de la tache pigmentaire. Pourquoi elle est là cette tache? D'où elle vient?
d'où elle provient. Donc oui, Fanny, on va traiter les taches de manière différente suivant la source. Et alors souvent, vous allez utiliser quoi? Des traitements vraiment contre le pigment. Mais là, je viens de vous expliquer qu'il y a aussi un problème, c'est au niveau du transporteur, le kératinocyte. Donc, si ma tache, elle est là parce que mon kératinocyte, il transporte mal, eh bien, je dois trouver une technique, une solution pour aider mon facteur à transporter mon pigment correctement. Si ma tache, elle est là parce que mon kératinocyte, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Mais les membranes, hein, mon mélanocyte, lui, il est endommagé. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Pourquoi il est endommagé? Quelle solution s'offre à moi? Si c'est mon épiderme qui est carrément abîmé, lésé au niveau de la barrière, qu'est-ce qui se passe? Là, ici, j'ai plus ma fonction barrière correctement. Eh bien, les UV vont beaucoup plus pénétrer, les radicaux libres vont endommager encore plus mes kératinocytes, encore plus mes mélanocytes et leurs membranes respectifs. Et là, du coup, ça va engager quoi? Un problème sur le mélanocyte et le kératinocyte. Donc, ça veut dire que là, ma solution, c'est déjà de réparer ma fonction de barrière. Donc, vous voyez, pour traiter les taches pigmentaires, eh bien, il faut que j'en connaisse le processus exact et la source et l'origine exacte. Donc, vous devez vous pencher sur le problème sérieusement pour apporter des résultats sérieux. Est-ce qu'à la question, est-ce qu'il y a une période, une saison pour traiter les taches pigmentaires? Eh bien, la réponse, d'après vous, c'est quoi? Moi, j'aimerais bien votre réponse là-dessus. Est-ce qu'il y a une période pour traiter les taches pigmentaires plus favorable qu'une autre? Eh bien, vous me mettez oui ou vous me mettez non pendant que je regarde s'il y a d'autres questions. Je supprime le commentaire pour la voyance. Isabelle, eh bien, et pour ça, il faut mener la consultation et pour ça, il faut se former un petit peu plus, en effet, au niveau des taches pigmentaires ou reprendre le cornéo niveau 1, cornéothérapeute niveau 1, où je vous parle justement de la mélanogénèse. Donc, les filles, reprenez vos cours en cornéo 1, parce que des fois, on a besoin de révision, mais vous savez qu'il y a les sources et les origines, on les voit sur le niveau 1. Alors, je commence à avoir des réponses. Laetitia, tu me dis oui, il y a une saison plus particulière pour traiter les taches pigmentaires. Tu me dis que c'est après l'été. Carole, tu me réponds oui aussi. Delphine, tu me réponds oui aussi. Amandine, tu me dis bah il faut éviter de les traiter avec le soleil. Fanny, oui et non, si elles sont hormonales. Alors, la réponse, c'est à la question, est-ce qu'il y a une saison en particulier pour traiter les taches pigmentaires? Eh bien, la réponse, c'est non, il n'y a pas de saison en particulier. Vous allez pouvoir traiter les taches pigmentaires toute l'année, mais parce qu'elles ont des origines diverses et parce qu'une tache, eh bien, ça peut être lié à des origines diverses, des sources diverses, ben, tout au long de l'année, il y a un programme que l'on peut mettre en place pour traiter la tache pigmentaire à des étapes de mélanogénèse différentes, donc des étapes de production de mélanine différentes, et à des étapes clés, et ça je peux le faire tout au long de l'année. Donc l'idée de la formation que je vous propose, vous le savez, je vous en ai parlé le 11 octobre, au congrès des nouvelles esthétiques, le lundi 11, le matin, on parle des taches pigmentaires. Eh bien, cette formation-là sur les taches pigmentaires le 11 octobre, je vous explique la mélanogénèse, je vous explique les étapes clés, je vous explique les tâches et je vous explique les solutions que vous pouvez mettre en place et le discours que vous devez avoir avec les actifs, les techniques que vous pouvez mettre en place dans votre institut et grâce à vos home care toute l'année. Donc, je vous donne du clé en main pour que vous puissiez traiter les taches pigmentaires en octobre, en novembre, en décembre et tout le reste de l'année. Parce que vous l'avez compris, les taches pigmentaires, c'est pas que le mélanocyte, c'est les membranes, c'est les lipides, c'est l'épiderme, c'est les kératinocytes. Donc il va falloir prendre en charge tout un tas de paramètres pour apporter une solution court terme, mais pas que, moyen terme et long terme à vos clients qui sont sujets aux taches pigmentaires. Et ça, vous pourrez apporter des solutions dans le préventif comme dans le curatif. Donc, le 11 octobre, je vous fais une formation là-dessus. Si vous êtes là le samedi 9 octobre, bah pendant 3 quarts d'heure à 11 h,
hein, sur le studio live au congrès. Je parle des taches pigmentaires à partir de 11 h le 9. Beaucoup plus profondément le 11 lors du congrès le lundi. Et évidemment, c'est une formation qui va se dupliquer, qui va se répliquer tout au long de l'année pour que vous puissiez, vous, esthéticiennes, nous, esthéticiennes, être des expertes et prendre en charge les taches pigmentaires parce que c'est possible. On a les moyens pour faire ça toute l'année et vous verrez, les résultats sont assez bluffants. Est-ce que la formation Cornéo 1 se fait toujours en visio? Oui, elle se fait toujours en visio. Je proposerai des dates en présentiel parce que c'est sympa aussi de se voir, mais elles se font toujours en visio. Le maître Barabou, on va le dégager hein, quand même. Est-ce que la saisonnalité peut être en fonction de si on veut faire du préventif ou du curatif? Bien oui, Vanessa, on va choisir une saison pour faire du préventif et une saison pour faire du curatif, mais vous verrez qu'il y a un moyen de faire du préventif et du curatif dans toute façon, dans les deux cas. La tache pigmentaire, c'est pas si compliqué que ça, c'est ce que j'appelle moi complexe mais intéressant et surtout ça permet de mettre en place des programmes personnalisés et des programmes qui vont s'installer sur plusieurs mois et c'est ça qui est génial. Et au bout, eh ben, non seulement vous aurez joué sur les taches pigmentaires mais vous aurez joué sur l'anti-âge de manière globale parce que la tache, c'est pas un élément et un problème unique, c'est lié à tout un tas de choses. Donc, de vous former sur les taches pigmentaires, eh ben, ça vous permet d'avoir cette expertise et ce plus pour répondre à vos clientes et pas simplement proposer un peeling ou de la réjuvénation. Moi, j'en ai aussi, mais la solution, là, elle est éphémère, elle est de court terme. Je traite pas suffisamment le moyen terme et le long terme en utilisant que des techniques ou abrasives ou invasives ou agressives pour dissoudre le pigment. Ce n'est pas suffisant. Jolie dentelle, ben merci, hein, c'est très gentil, mais nous on parle des taches, donc c'est pas intéressant comme commentaire, monsieur Dab. Hop, bloqué. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les taches pigmentaires? On va arriver aux 20 minutes. Je rappelle donc que les taches pigmentaires, j'en ai plusieurs. L'antigo solaire, les lentigos de vieillesse, les taches inflammatoires, les taches hormonales, les taches de rousseur, mais ça, on va quand même pas s'en débarrasser. Les origines sont diverses, les sources sont diverses. Il y a 120 gènes qui sont liés à la mélanogénèse. Ça veut dire énormément de raisons que ça capote et que ça déconne. Que le stress oxydatif, il joue beaucoup. Ça joue sur les membranes cellulaires, ça joue sur les kératinocytes. Et donc, on a besoin de travailler main dans la main avec tous ces facteurs-là pour avoir des solutions efficaces, visibles. En court terme, oui, mais moyen terme et long terme. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh ben, je vous attends le 9 octobre. Il y a 3/4 d'heure de cours sur les taches. Vous avez le 11 octobre, la formation sur les taches pigmentaires, le matin au congrès à Paris, qui est suivi, comme vous le savez, de la partie digitalisation. Le matin, vous apprenez ce qu'est les taches, ce que sont les taches et comment les traiter. Et l'après-midi, vous apprenez à digitaliser ces connaissances-là pour diffuser l'information à vos clients et potentiels clients que vous savez faire et qu'il faut que ces gens-là viennent chez vous pour traiter les taches pigmentaires. Donc, on vous attend le 11 octobre à Paris pour cette formation plus que complète et dédiée exclusivement aux esthéticiennes. Vous savez que je ne forme que les esthéticiennes et les esthéticiens. Je ne forme pas d'autres professions que la mienne, l'esthétique. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions avant que l'on coupe? Comment reconnaît-on une tache pigmentaire épidermique et dermique? En effet, ça c'est compliqué. Alors du coup, souvent il y a les deux. Hein. Elle peut être épidermique et aussi dermique. C'est une question de couleur et de pigmentation. Et puis ces taches-là, après c'est très simple pour les reconnaître. À un moment donné, quand tu as fait ton travail correctement, que tu es allé au bout et puis qu'il subsiste du pigment, bien souvent, c'est une tache qui est dermique. Donc au niveau du discours, je vous apprends aussi comment expliquer les tâches et comment expliquer vos résultats et votre travail à votre cliente pour qu'il n'y ait pas de déception et pour ne pas faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Alors, je regarde le processus, la source exacte, ça on en parle.
Eh ben, je vous remercie en tout cas de toutes votre questions et d'avoir participé. Parce que du coup, ça me fait pas mal de choses à voir et à revoir et je tâcherai de répondre. Si j'ai pas répondu, je tâcherai de répondre à vos commentaires du coup directement. Je vous invite vraiment à vous pencher sur les taches pigmentaires, à venir vers moi pour plus d'infos. Pour ça, vous avez la Cornéo 1 et puis plus vite, vous avez le 11 octobre à Paris où je vous donne du package, du clé en main sur les taches pigmentaires. Je vous embrasse, travaillez bien. Rappelez-vous, les experts de la peau, c'est nous. Et pour cela, le socle de connaissances, il n'y a que ça de vrai. Bossez bien. Et celles qui sont à repos, bah, profitez parce que nous, on bosse. À bientôt.